Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous prions que ce moment soit béni pleinement, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu sauves, que tu guérisses, que tu transformes, que tu bâtis dans le Saint-Esprit, que tu fasses du bien à un homme, à une femme ce soir, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous voulons dire que Dieu est vivant et ces moments que nous avons en partage, j'ai envie de dire que ça va très vite. Lisons Marc, chapitre 5. Évangile selon Marc, chapitre 5. Je vais lire du verset 1er au verset 13. Du verset 1er au verset 13 de Marc, chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Amen. La croissance par le réveil nous a permis de voir le premier jour le type de réveil qui favorise la croissance. Avant de voir le deuxième jour, qu'il est celui dont on a besoin dans notre génération. Toute chose qui nous a permis de prier hier au troisième jour pour que Dieu nous envoie ce réveil. Jésus-Christ étant l'auteur du réveil dont nous avons besoin, montrons donc ce soir que ce Jésus est le même aujourd'hui comme autrefois. Alors, le thème de ma prédication ce soir est Jésus-Christ aujourd'hui comme autrefois. Amen. Amen. La lecture que je viens de faire nous place dans un contexte historique particulier. Jésus vient de traverser le lac dénommé lac de
Génézareth ou de Gadara, c'est cela. Le lac là était un lac particulier et cette traversée était particulière. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette traversée qu'il y a eu un vent violent, une tempête s'est élevée dans la mer. Et quand la tempête a eu lieu, ils ont failli se noyer naturellement. Ils ont failli faire naufrage. Les disciples sont allés trouver Jésus. Et on dit à Jésus, Jésus, toi tu dors ici. Pendant que tu dors, est-ce que tu n'es pas au courant que nous sommes en train de mourir, que nous sommes en train de périr? Pendant qu'on est en train de périr, qu'on se bat avec les autres, avec la pirogue, la grande pirogue dans laquelle tu es à l'intérieur, avec le chavir, toi tu dors. Il vaut mieux que tu te réveilles, afin que si c'est la mort, nous tous on voit la mort là. Tu ne peux pas toi dormir et nous on voit la mort arriver et tu dors. Réveille-toi, afin que tu viennes aussi te battre avec nous pour que, en fait, l'eau qui rentre ne puisse plus rentrer. Et si on doit mourir, nous allons tous voir la mort venir. Parce que c'est inconcevable que pendant que le vent, la tempête est en train de faire les dégâts, toi tu dors. Réveille-toi donc. Il faut que tu te réveilles. Chers amis, est-ce que Jésus dormait? Est-ce que Jésus était profondément endormi? Est-ce que Jésus n'était pas au courant de ce qui est en train de se passer ou de ce qui se passait? Jésus, de toutes les façons, il ne va rien dire. Il va sortir, n'est-ce pas, de là où il était. Il va se lever. Il va faire face à la tempête. Il va regarder à la tempête. Et il va parler à la tempête. Il va parler au vent. Il va demander au vent de se taire, de se calmer. Amen. Et le vent se tue. Amen. Il a calmé le vent. Il a calmé la tempête. Il a parlé au vent. Le vent a entendu la voix de Jésus et s'est calmé. Alors, devant un tel miracle, on n'avait jamais vu. Les disciples n'avaient jamais été face à une telle situation. C'est-à-dire quelqu'un qui parle à la nature, aux éléments de la nature, et les éléments de la nature lui obéissent à la lettre, lui obéissent à l'instant. C'est ce qui s'est passé. Jésus a parlé au vent, Jésus a parlé à la tempête. La tempête a entendu la voix de Jésus. La tempête a entendu la voix de son maître. La tempête a entendu la voix de son créateur. La tempête a entendu la voix de celui qui maîtrise. La tempête a entendu la voix de celui qui lui a donné l'existence. La tempête a compris qu'il y avait dans la barque, n'est-ce pas, celui-là qui décidait de son existence ou de son inexistence. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Elle a obéi. Les disciples, face à une telle action, vont se poser la question. En fait, qui est encore celui-ci qui parle au vent et le vent obéit? Qui est encore celui-ci? Écoutez, si ce n'était pas quelqu'un qui était à la barque, si c'était quelqu'un qui n'était pas d'ici, si c'était quelqu'un qui ne marchait pas avec Jésus, c'était facilement compréhensible. Mais nous sommes quand même en face des hommes, des femmes, bon, n'est-ce pas, qui marchaient avec Jésus. C'est-à-dire qui vivaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui se déplaçaient avec lui, qui ont vu Jésus faire des miracles, qui ont vu Jésus, n'est-ce pas, faire des choses extraordinaires, qui ont entendu Jésus parler, qui devaient de fait le connaître. Mais, bien aimé, il s'est avéré que à chaque fois qu'il croyait l'avoir connu, Jésus sortait quelque chose qui leur montrait qu'ils avaient besoin de le connaître encore. Ils avaient besoin de le découvrir encore. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as peut-être connu Jésus d'une certaine manière. Tu as peut-être entendu parler de lui d'une certaine manière. Jésus a peut-être fait quelque chose dans ta vie d'une certaine manière. Mais ce soir, ce qu'il va faire est quelque chose que tu n'as pas encore vu, qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Car Jésus
ça se calme. Jésus va se tourner vers eux. Il dit, mais franchement, vous aussi, où est votre foi? Où est votre foi? Votre foi, vous l'avez mise où? Où l'avez-vous mise? La foi. Je vous ai parlé de la foi. Et c'est par la foi que tout se fait. Vous avez mis votre foi dans quelle boîte? À tel point que vous avez peur des différentes situations au lieu de faire confiance à celui qui maîtrise toutes les situations. Parce que si vous aviez la foi, vous n'auriez pas tremblé, vous n'auriez pas paniqué. Je dors, et même si je dors, qu'est-ce qui arriverait? N'est-ce pas là où moi je me trouve? Vous ne me connaissez pas, vous ne me découvrez même pas encore, vous n'avez même pas encore vu enquête, vous n'avez pas encore compris qui je suis exactement. Après, nous avons fini de parler avec eux de cette manière. Les disciples n'en revenaient pas. Ils sont malades. Ils sont malades. Face à cette situation, ils sont malades. Mais ce n'était pas terminé. Dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, alors la scène de ce que le récit que nous avons convoqué se passe maintenant à ce moment-là. Ils ont eu l'épisode de la tempête apaisée. Aussitôt que ces discussions sont terminées, quand ils traversent, Jésus va faire face à une situation. La Bible dit que Jésus attend au loin qu'il y a un homme, quelqu'un homme, qui sort des cimetières. Il sort des cimetières. Le type là, en tout cas, il était rempli de mauvais esprits. Est-ce que vous entendez là? Amen. Jésus est confronté au démon. Tout de suite. Il vient de terminer avec la tempête. Maintenant, ce sont les démons. Et particulièrement, un homme possédé d'un esprit impur et qui sort de sur toi, des sépulcres. Il sort des tombeaux. Il sort des cimetières. C'est quelqu'un qui vit là où il y a le mort. Il ne vit pas avec les vivants. Lui, sa résidence, c'est là où il y a le mort. Là où on enterre les gens. C'est là-bas où il habite. C'est là où il reste. Le cimetière était sa demeure. Le cimetière était la demeure de cet homme. Personne ne pouvait le lier d'après la description. Il est dit de cet homme que personne ne pouvait le lier parce qu'on avait déjà fait ça plusieurs reprises. Mais il cassait les chaînes. On met les chaînes aux pieds, aux mains, il casse. On met les chaînes aux mains, aux pieds, il casse. Il nous force tel qu'on n'a jamais rencontré, tel qu'on n'a jamais vu. Quand les gens ont constaté comme ça, alors ils ont dit ok, mène ta vie. Parce que ça là, ça me dépasse. Qui va encore s'approcher là-bas? Quelqu'un qui casse les fers. De là que tu nous casses nous-mêmes. En tout cas, il n'y a qu'un pas qui va venir mourir maintenant. Bon, mène ta vie. Et il est parti trouver sa résidence, n'est-ce pas? Là, on est sur un cimetière. Mais cet homme appartenait à une famille. Cet homme appartenait à une famille. Cet homme était quelqu'un qui avait certainement un nom. Cet homme était quelqu'un, n'est-ce pas, que la famille cherchait, voulait peut-être regarder, mais avait arrivé à la vérité. La situation de cet homme a dépassé aussi la famille. Peut-être que ceux-là qui avaient cette main d'échelle pour bloquer, pour faire en sorte que, oui, la honte de cette famille puisse être au moins restreinte, que la honte de la famille ne soit pas à la rue, que la honte de la famille ne soit pas dehors. On a essayé de mettre l'échelle pour qu'on le garde quelque part dans un point, n'est-ce pas, dans la concession, dans un coin de la cour. Malheureusement, il casse les chaînes et il ne peut pas passer. Et du coup, la famille va se résigner de laisser. Pas parce qu'elle voulait, mais parce qu'elle ne pouvait plus rien. La situation a dépassé la famille. Peut-être, ils ont essayé de donner les médicaments. Ils ont essayé, n'est-ce pas, d'amener quelque part se faire soigner. Mais les soins n'étaient pas. Ils se sont battus pour faire exprimer les choses pour que l'homme ne soit plus possédé, mais rien à faire. Rien à faire. Situation catastrophique, impossible de trouver la solution. Alors, le seul endroit où il peut être accueilli et être calme et être tranquille, c'était là où il n'y avait rien. Là où il n'y avait plus de vie. Alors, il a choisi sa vie parmi les morts. Il est allé rester là où il y avait les morts. Là où, en fait, aucun être humain peut choisir comme lieu de résidence. Et c'est là-bas où il habitait. Alors,
ici. Cet homme que personne ne pouvait dompter. Cette personne que personne ne pouvait dompter. Cette personne qui était nuit et jour, n'est-ce pas, dans le cimetière et criait, hurlait et même se blessait, prenait les cailloux pour se blesser. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui lui-même se fait du mal? Ça devait être terrible pour ceux qui le voyaient faire. C'est-à-dire, il prend un caillou, il se blesse, il se blesse, il se blesse, il se blesse, il se blesse. C'était ça la situation de cet homme. Non, une situation telle que personne ne peut plus maîtriser. La personne se faisait du mal à elle-même, la personne faisait du mal aux autres, la personne, personne ne pouvait la supporter. Elle était fichue. Il restait seulement la mort. Et voilà pourquoi, en fait, elle va déjà rester dans le seul endroit, en fait, qui doit lui revenir, en fait. Elle attendait sa mort là-bas. Parce que tout ce qu'il a acquis, qu'on peut encore attendre de lui. Il n'y a plus rien à attendre de la vie. Il n'y a plus rien à attendre des parents, parce qu'il ne peut plus rien faire. Il n'y a plus rien à attendre de la société, parce que la société ne peut plus rien faire. Il n'y avait plus rien à attendre de qui que ce soit. La seule chose qu'il fallait attendre, c'était que la mort puisse le pays. Et lui-même a commencé à donner les indicateurs ou les indices pour que la mort le prenne par des blessures, par des blessures dans le corps, pour prendre le sang, etc. Et tout ça pour que la mort vienne. Mais la mort a refusé de venir. La mort a refusé la terre. Autrement dit, les portes du séjour des morts étaient encore fermées. Les portes de la mort étaient encore fermées. Pour cette personne, Dieu n'avait pas encore décidé. Celui qui est l'auteur de la vie, celui qui décide de qui doit vivre ou de qui doit mourir, celui qui décide du jour où quelqu'un doit partir, n'avait pas encore décidé que cet homme-là, en dépit de la situation catastrophique, en dépit de quasiment de sa nullité dans la société, que cette personne-là ne parte pas, qu'elle ne parte pas. La vie maintenait encore cette personne. La vie venait demeurer cette personne, malgré qu'elle avait choisi le cimetière, mais elle était encore en vie, elle respirait encore, car Dieu est le seul qui donne le mouvement, l'esprit. C'est Dieu seul qui donne le souffle, qui le renouvelle. C'est Dieu seul qui permet que tu sois en vie. C'est Dieu qui permet qu'on puisse te dénombrer parmi les vivants encore aujourd'hui. Qui que tu sois. Quand tu décides, personne n'arrête. Personne n'arrête. Quand tu n'as pas décidé, même si les médecins ont dit, rien à faire, il va confondre la science. On a vu ça hier. Va dire à la science, va faire ta science. Moi je suis supérieur à la science. Il va dire aux lois, faites vos lois. Moi je suis au-dessus des lois. Vos lois là ne me concernent pas. Il va dire au temps, faites ton affaire. C'est moi qui t'ai créé, toi le temps. Mais moi Dieu, je vis en dehors du temps. Je tiens le temps entre mes mains. Le temps commence ici et s'arrête là. Mais moi Dieu, je n'ai pas de commencement ni de fin. Quelqu'un m'a entendu encore ici? Tu sauras dire, n'est-ce pas, que l'affaire a commencé à telle date et c'est fini à telle autre date. Oui, voilà. Mais tu ne peux pas comment dire où là où commence Dieu et là où s'arrête Dieu. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Quelqu'un m'a entendu encore ici? Car tout ce qui est, n'est-ce pas, temporel, est tenu entre les mains de Dieu. Mais lui vient dehors. Quelqu'un m'a entendu encore ici? Dieu a créé le temps, mais il vit en dehors du temps. C'est pourquoi il peut le modifier. Il peut modifier le temps dans un sens comme dans l'autre. Il peut arrêter le temps s'il estime, n'est-ce pas, que cela est nécessaire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un que tu dois craindre, il n'y a que Dieu que tu dois vraiment craindre. Ne t'inquiète pas de ce que l'âge a fait ceci, ou bien ceci a fait cela. Ne t'en fais pas. Si c'est Dieu qui permet que tu vives, il sait pourquoi et il aura le dernier mot. Il fera absolument ce qu'il a promis de faire sans demander conseil à qui que ce soit. Et sans rendre compte à qui que ce soit. Dans sa souveraineté absolue, Dieu fera sa volonté. Et il accomplira. Voilà pourquoi tu dois lui faire
de cet homme. Dès qu'il a vu Jésus, il le voit loin. La Bible dit qu'il a accouru. Cet homme, quand il a vu Jésus, dès qu'il a vu Jésus arriver, immédiatement, il a démarré une course pour aller vers Jésus. Immédiatement, il a couru. La question est, en fait, il voit Jésus. Il est fou. Il est possédé. Il se laisse pour pas prendre la direction pour aller vers Jésus. Alléluia. Il ne reconnaît même plus ses parents. Si on s'est allé dans sa maison, il ne connaît plus personne. Et dans la foule, il n'y a pas que Jésus. Il y a aussi les disciples. Mais quand il démarre la course, il va te vers Jésus. Il court vers Jésus. Je me suis posé la question. Quand il court vers Jésus, est-ce que c'est lui qui court vers Jésus ou bien c'est Jésus qui l'attire? Est-ce que ce fou qui court vers Jésus directement, qui court vers Jésus, il court vers Jésus, est-ce que c'est lui qui court vers Jésus parce qu'il reconnaît qu'il est Jésus ou bien c'est Jésus qui l'attire vers lui? Vous sentez pardon. Jésus, si Jésus a dit qu'il faut traverser le lac, s'il y a eu une attaque dans la mer, dans le lac Génézareth, pour empêcher qu'il avance, cet homme, il y avait un géant qui ne voulait pas que Jésus arrive là-bas. Une attaque dans la mer pour qu'il n'arrive pas. Mais Jésus, bien que ne parlant pas, avait vu la misère de cet homme, avait vu la misère de cet homme, et avait décidé de traverser le lac pour aller à sa rencontre. Avait décidé de traverser ce lac pour aller à sa rencontre. Comment peut-il aller à la rencontre de quelqu'un qui ne vaut rien dans la société, qui n'a plus d'importance dans la société, qu'on ne compte plus dans la société? Comment Jésus peut-il entreprendre un voyage périlleux pour quelqu'un qui ne vaut absolument rien et qui ne vaut plus rien? Il engage ses disciples, il engage ses ressources, il engage toutes choses pour aller et où? Dans un cimetière. Là où il y a les morts. Et pour une mission spéciale, la seule. Alors, dès qu'il a posé les pieds, comme si quelque chose est sorti de Jésus pour se révéler, n'est-ce pas, au possédé, à tel point que, immédiatement, le gars démarre une course et vient vers Jésus. Quelqu'un m'a entendu encore ici? Et dès qu'il arrive à Jésus, parce qu'il court vers lui, naturellement, Jésus commence à chasser le mauvais esprit parce qu'il le connaît. Dès qu'il commence à chasser le mauvais esprit, immédiatement, le type ouvre la bouche. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. C'est un fou qui dit: qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et il appelle Jésus, Fils du Dieu très haut. Quelqu'un m'a entendu encore ici? Oh! Est-ce que vous savez le problème que Jésus avait avec les pharisiens? Le problème principal de Jésus avec les pharisiens était que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu et
pharisiens disaient qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire, les docteurs de la loi, les hommes censés enseigner la parole de Dieu, les hommes censés enseigner qui est Dieu, qui est Jésus, etc., ne reconnaissent pas, n'arrivent pas à honorer Jésus par rapport à ce qu'il est, n'arrivent pas à prononcer clairement l'identité de Jésus. Et vous savez qui va venir prononcer l'identité de Jésus clairement, avec assurance et un flou? Quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui habite les cimetières. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, est reconnu par un possédé, est reconnu par quelqu'un qui est habité par une légion de démons. Il ne s'est pas arrêté à la déclaration. La Bible dit, il s'est prosterné. Prosterné reconnaît la série, la divinité de Jésus et se met à genoux devant Jésus, se prosterne devant Jésus, proclamant que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut, reconnaissant qu'il est Fils du Dieu très haut. Et quand ils reconnaissent, je peux imaginer les disciples autour médusés, sans savoir quoi dire exactement, regardant la scène, se posant des questions. Vraiment, je peux imaginer Pierre face à la scène, regardant quelqu'un qui sort des cimetières et qui proclame avec assurance que celui avec qui il était, et il se pose la question, qui est encore celui-ci? Il venait de s'interroger, qui est celui-ci qui calme les tempêtes? Est-ce que vous entendez là où les disciples ont la réponse de la... Les disciples ont posé la question, qui est encore celui-ci qui calme les tempêtes? Écoutez, là où ils vont avoir la réponse, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une école biblique qui va répondre. Ce n'est pas quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu qui va répondre. C'est quelqu'un qui est dans les cimetières, qui n'a plus de nom, qui n'a plus d'identité, qui ne sait plus rien. C'est lui que Dieu va utiliser pour répondre, dire aux disciples qui est réellement Jésus, le Fils du Dieu très haut. Amen. Jésus est reconnu par cet homme. Et quand il a fini d'adorer, quand il a fini de reconnaître le Jésus-Christ, comme ça se devait, immédiatement, puisque Jésus chassait le démon, suivant la scène, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose se passe fort là-dedans. Amen. Après avoir confessé publiquement devant les hommes, devant tous ceux qui étaient là, il a confessé publiquement que Jésus était le Fils de Dieu. Immédiatement, le gars commence cette demande. Premier sujet de prière, c'est un possédé. C'est un possédé. Après avoir reconnu qui était Jésus, immédiatement, premier sujet de prière, il dit à Jésus, Jésus, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Parce que Jésus avait déjà commencé à le chasser. Commencer à chasser. Et non, Jésus, s'il te plaît, il ne faut pas tourmenter. Je te supplie de ne pas tourmenter. Je souffre dès que tu as de parler. La souffrance a commencé.
Chers amis, voilà quelqu'un qui, quand on mettait les chèques, clac, qu'est-ce qu'on faisait? Ça y est, et qui venait, les pierres se blessaient sans sentir aucune douleur, sans négocier, n'est-ce pas, avec qui que ce soit, mais qui seulement une petite parole de la part de Jésus-Christ sort. Il commence à négocier. Ne me tourmente pas. Amen. Je vais dire aux démons, je vais dire aux mauvais esprits, je sais, là où se trouve véritablement la véritable flèche, la flèche qui fait mal. La flèche qui fait mal passe aux autres et puissants des ténèbres. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la chicotte, ce ne sont pas les cailloux, ce ne sont pas les gifles, ce n'est même pas le ceinturon, n'est-ce pas, du policier, ce n'est pas, n'est-ce pas, les pièges ou encore la mise en cellule et que je sèche encore. Tout ça ne fait absolument et quasiment rien. Dans le monde des ténèbres, là où se trouvent les démons qui vont tout casser, qui vont tout chambouler, qui vont passer partout où se verrouiller. Il y a quelque chose qui va empêcher qu'un démon ne rentre pas. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que s'il est rentré, il ne sera jamais à l'aise. Il y a quelqu'un et quelque chose qui fera en sorte que quand il arrive, quand il fait face à la personne ou à ces choses, il commence à trembler, il commence à paniquer. Cette personne, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Amen. Il y a un nom dont les démons redoutent d'entendre. Il y a une personne dont les géants, quels qu'ils soient, redoutent et ont peur d'entendre. C'est bel et bien la personne qui s'appelle Jésus. Le nom qui s'appelle Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ici? Arrivé à ce niveau, bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus, quand il est en vous, lorsque Jésus est dans votre vie, je peux vous assurer, si Jésus est vivant en vous, il n'y a pas de porte qui soit hermétiquement fermée, même si apparemment c'est verrouillé, même si apparemment ça ressemblerait à un coffre-fort, même si apparemment vous n'avez pas la clé. Je veux dire ceci, les démons peuvent enfermer ton mariage comme dans un coffre-fort, à tel point que il n'y a aucun médicament qu'il a ouvert, il n'y a aucune incantation qu'il a ouvert, il n'y a absolument rien. Malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as essayé, ça n'ouvre pas. Mais je peux t'assurer, tu as la clé qui ouvre tous les coffres-forts. Tu as la clé qui peut ouvrir tous les coffres-forts. Tu as la clé à ta disposition qui peut ouvrir n'importe quel coffre-fort. Cette clé s'appelle Jésus. Cette clé s'appelle. Et c'est terrible. C'est terrible que c'est un fou qui connaît l'importance de cette clé. C'est un fou qui reconnaît la valeur de cette clé. C'est un fou qui, en fait, va faire usage de cette clé. Un possédé. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur avant. Mais quand il a vu Jésus, il a tout fait comme quelqu'un qui avait eu la révélation de la personne de Jésus. Il a reconnu pour ce qu'il est. Il s'est possédé pour l'adorer. Et il a enchaîné avec un premier sujet de prière. Ne nous tourmente pas. Jésus répond, qui es-tu donc quand tu me parles que je ne dois pas vous tourmenter? Pour la première fois, le démon va dire la vérité.
le mensonge du démon est confondu. Ça n'existe plus. Qui est Dieu? Je suis légion. Parce que nous sommes plusieurs. La légion, dans l'armée romaine, à l'époque de Jésus, c'était 6000 soldats. Jésus avait donc en face de lui un homme qui avait environ 6000 démons. Vous comprenez aisément pourquoi les chaînes se cassaient. 6000 casse. Personne ne peut supporter. Donc là où il est, c'est son influence qui règne. C'est les gens. Ne nous tourmentez pas. S'il te plaît. Et après, deuxième chaîne de prière. Quelqu'un dit deuxième chaîne de prière? Ne perdez pas vue, nous avons affaire au démon. Je veux que vous voyez ça. Je veux que vous entendez ça. C'est les démons qui prient. Ils prient Jésus. La Bible dit qu'ils prient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Le démon est en train de négocier avec Jésus. Il dit à Jésus, s'il te plaît, là, depuis que tu as commencé, il y a panique générale ici. On comprend qu'on ne va pas rester si longtemps. On sent que rien que par ta présence, nous on ne supporte même plus. On a envie de. Parce que rien que ta présence ne nous permet plus de rester ici. Nous sentons que, en tout cas, la détermination est qu'on doit quitter. Comme nous réalisons qu'il n'y a plus retour en arrière, que ce n'est plus possible qu'on reste dans ce corps et qu'on doit partir, nous te supplions, Jésus, ne nous permet pas de quitter hors du pays. Nous, on veut rester dans ce pays. Parce que, à la nous ouvrons les choses. Si tu le permets, on va rester. Mais si tu ne le permets pas, on ne restera plus ici. Et nous, on négocie. Nous, on te prie de ne pas nous envoyer hors du pays. Comme si ça ne suffisait pas. Troisième sujet de prière. Je rappelle que ce sont les démons. La négociation continue. Apparemment, Jésus n'accepte pas la demande. Immédiatement, il s'ajoute troisième sujet de prière. Et cette fois-ci, ce sont les démons tous qui vont parler. C'est-à-dire, j'imagine comme une chorale qui parle de ce homme-là. Comme une chorale. Tous décident de parler. Les démons vont donc demander à Jésus de les envoyer. Parce que dès qu'ils ont vu les pourceaux, ça dit les petits cochons. Il y avait un troupeau d'environ 2000 cochons, les petits cochons là. On appelle ça pourceau. Et qui allait quelque part, environ une troupe. Et il dit, mais tiens justement Jésus, au lieu de nous envoyer hors du pays, ordonne, accepte qu'on rentre dans les cochons. Nous on va plutôt aller dans les cochons. Ils ont occupé la vie d'un être humain qui était peut-être un chef de famille, qui appartenait à une société, qui avait un avenir, qui avait une situation peut-être, et bien des choses encore. Ils ont occupé sa vie, ont détruit sa vie, ont dérangé sa vie. Cependant, la famille et toute la société, plus rien ne pouvait encore espérer quoi que ce soit. Mais maintenant, face à Jésus, il ne peut plus rester. Et il commence à négocier. Et la dernière négociation, dernier sujet de prière, ordonne, accepte qu'on rentre dans les pourceaux. Et la Bible dit, et Jésus ne leur permit. Autrement dit, Jésus les exauça. Jésus exauça qui? Les démons. Chers amis, parlons peu, parlons bien. Les démons ont prié
uns et les autres n'arrivaient pas à le faire. Jésus a été adoré. Jésus, la Bible dit que quiconque me reconnaîtra devant les gens, quiconque me confessera devant les gens, quiconque me confessera, moi aussi je le confesserai. Auprès de qui? De mon Père. Nous avons les démons qui honorent Jésus plus que les disciples. Nous avons les démons qui élèvent Jésus plus que les pharisiens. Dans ce contexte bien précis, Jésus est honoré et les disciples sont enseignés, ont la révélation, ont la réponse. Ils ont posé la question tout à l'heure: qui est encore celui-ci? Ils appellent de la bouche des démons qu'il s'agit du Fils du Dieu très haut, qui prie 3 heures de prière, et Jésus accepte et permet aux démons de rentrer dans les boussoles. Pour qui il n'est pas venu mourir. Pour qui il n'est pas venu, n'est-ce pas, faire l'œuvre. La question est la suivante: si Jésus a pu accéder à la demande d'un démon qui a structuré sa demande après l'avoir élevé, etc., à combien plus forte raison va-t-il exaucer son enfant? Tu es l'enfant de Dieu. 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 Tu es l'enfant. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir le réveil aujourd'hui? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'obtenir ce que tu peux demander aujourd'hui? Qu'est-ce qui va te faire peur de demander au Messie qui, évidemment, a été annoncé pour ton salut et qui est mort pour toi? Qu'est-ce qui va empêcher? Qu'est-ce qui va te retenir? C'est un démon a été exaucé. À combien de raisons l'enfant de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ est juste. Le Seigneur Jésus était arrivé là pour la délivrance de cet homme. Le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Il s'est révélé à lui. Et je me dis, ce soir, peut-être ton corps était fermé depuis des années. Peut-être il y avait un voile sur ton visage. Peut-être ton corps était bloqué. Il y avait un caillou. Mais Jésus, aujourd'hui, comme autrefois, casse le caillou. Casse le caillou. Casse le cadenas. Brise les chaînes. Déverrouille la chose. Ton cœur s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Et ton miracle est à portée de main. 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 Car tu as plus de valeur qu'un démon. Tu es plus important qu'un démon. Tu es plus important qu'un mauvais esprit. Tu as beaucoup de valeur qu'un démon. Les soldats y a cassé. Tu as plus de valeur qu'un mauvais esprit. Tu as plus de valeur, plus d'importance qu'un démon. Tu as plus d'importance. Tu as plus de valeur qu'un mauvais esprit. Ta vie a plus d'importance qu'un mauvais esprit. Rochakaye, Shekasto. Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Il est prêt à sacrifier sa vie. Et il a sacrifié pour que tu aies la victoire. Alors, n'aie pas peur. Demande et reçois. 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 Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Tu as plus de valeur qu'un démon. Tu as plus de valeur qu'un démon. Tu as plus d'importance qu'un démon. Tu as plus d'importance et de valeur qu'un démon. Tu as plus de valeur et d'importance qu'un démon. Ma soeur, ma fille, mon fils, mon frère, tu as plus de valeur d'importance qu'un démon. Jésus va t'exaucer. Jésus aujourd'hui, comme autrefois, Jésus dans cette salle, comme ce jour-là, Jésus dans ton cœur, comme en ce temps-là, Jésus avec nous aujourd'hui, comme autrefois, il fait les mêmes choses, il fait les merveilles, il guérit, il sauve, il affranchit,
si tu ouvres ton cœur, si tu reconnais la grandeur de Jésus, alors il va faire avec toi ce qu'il avait fait avec le possédé de Gadara. Amen. Tu as besoin d'une démarche. Une démarche. Jésus vient de se révéler à toi. À travers ce message, il vient de se révéler à toi. De la même manière, il s'est révélé au possédé. Et le possédé a couru pour venir à Jésus. À travers ce message, il vient de se révéler à toi. Quelle va maintenant être ton attitude? Quelle va être ton attitude? Vas-tu avoir la sagesse? Vas-tu avoir la bonne présence d'esprit? La lucidité? Plus que le mauvais esprit? En te disant, tu dois te faire payer. Parce que tu comprends mieux qu'un démon. Parce que tu comprends mieux que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et pour ta vie. Il t'a délivré, il t'a sauvé. Il est venu pour toi. Vas-tu courir pour venir au de Jésus? Vas-tu courir pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Vas-tu courir pour accepter Jésus? Pour dire Jésus, je te reconnais qu'il est. Je vais être avec toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je le reconnais, je le reconnais. Jusqu'à présent, je ne comprenais peut-être pas. Ou alors, je n'avais pas encore vraiment reconnu, je n'avais pas encore décidé de te suivre véritablement. Mais là, je suis maintenant convaincu, je viens, Seigneur, je l'invite. C'est la première étape. C'est la première étape. Tu dois le reconnaître comme étant le Fils de Dieu. Tu dois le reconnaître comme étant le Seigneur. Tu dois le reconnaître comme étant le Sauveur. Tu dois le reconnaître comme étant celui-là, en fait, qui est venu mourir à la croix pour tes péchés. Tu dois le reconnaître qu'il a fait tout ça, toute cette histoire. Il a permis que ça soit écrit pour qu'on te raconte, afin que tu puisses tirer les enseignements, les leçons, et que tu puisses avoir des modèles, n'est-ce pas, à imiter. Ne résiste donc pas, ne bloque pas ton cœur, ne fais pas ton cœur, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. Toi-même, décide, puisqu'il s'est révélé à toi, tu as compris que tu as besoin de Jésus. Il va faire le reste. Quand tu vas reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, il va faire le reste quand tu vas reconnaître, n'est-ce pas, que tu lui appartiens. Il va faire le reste quand tu vas reconnaître qu'il est venu pour toi. Il est venu te sauver. C'est toi qui décides d'abord maintenant. Et c'est la première étape. Quelqu'un dit Amen si la compris. Est-ce que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Alléluia. Chers amis, vous savez, nous rentrons maintenant à la phase pratique. Nous rentrons à la phase pratique. Je veux ici devant les hommes et les femmes qui veulent vraiment reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu te lèves, tu es possible ici. Venez maintenant, venez à Jésus-Christ. Venez reconnaître. Lève-toi, tu viens reconnaître. Tu te lèves et tu viens rapidement. Viens à Jésus, viens reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Viens reconnaître qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Viens reconnaître et la suite va être, n'est-ce pas, véritablement remplie. La suite va être remplie. J'attends encore. Lève-toi et viens. Jésus s'est révélé à toi aujourd'hui. Tu as compris de manière particulière. D'une manière particulière. Tu as compris. Et tu ouvres ton cœur. Et tu viens à Jésus. Et tu donnes ta vie à Jésus. Tu dis à Jésus, Jésus, là, j'ai compris. Tu es le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci excellent Père. Tu as fait des choses et des grandes choses. Je demande au pasteur Didier de venir à ce micro pour vous conduire dans une prière. Après, je vais lever la voix à la fin. Et ça pour demander à Dieu de vous soutenir dans votre marche. Alléluia. Satan, tu es vaincu ce soir. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tes mauvais projets sont détruits ce soir.
L'homme que Dieu a créé à son image. Libère ce soir. Ce soir, ces âmes sortent de l'enfer. Sortent des liens de servitude. Sortent de tes mauvais plans. Tes destructions, ta colère. Ces âmes sont libérées. La gloire de Dieu est dans ce salle. L'Esprit de Dieu descend dans ce pays et se manifeste authentiquement. Quel que soit le doute, quelles que soient les crédulités, rien n'arrêtera la main de Dieu, parce que les temps sont accomplis. Nous ne dormons plus. Nous entrons en plein pied dans la grâce de Dieu. Et dans le mouvement de l'Esprit, parce que les temps sont accomplis. Chaque chose a son temps. C'est le temps de la délivrance de ce pays à tous les niveaux. Les brachas kabaya, les crédulités s'en vont, le doute s'en va, les blagues s'en vont, la puissance satanique est neutralisée. Parce que celui qui le lui a prêté l'arrache maintenant pour que sa seigneurie se manifeste. Dites Seigneur Jésus. Levez vos voix et levez vos voix fortement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Même si c'est la première fois que je crie ton nom. Je te connais maintenant. Je viens vers toi. Seigneur. Me voici devant ta face. Je vis des choses terribles. Il y a des choses que tu ne comprends pas depuis longtemps. Seigneur, je suis esclave. Je suis bloqué. Il y a des choses que je ne veux pas faire. Mais je le fais quand même. Il y a d'autres que je voudrais faire. Mais je n'arrive pas à les faire. Ma vie est foutue. Ma vie est dérangée. Je ne comprends rien. Parfois j'ai envie de me suicider. Seigneur, je suis tourmenté. Je ne dors pas la nuit. Mes projets n'aboutissent pas. Je ne savais pas pourquoi. Mais ce soir, comme ce possédé, je viens devant toi. Et je me prosterne devant toi. Je reconnais que tu es mon créateur, que tu es mon Seigneur, que tu m'aimes plus que mon père et ma mère. Et que ce soir, tu as prévu que je vienne et je suis là pour me délivrer. Et je crois ce soir que je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus, je reconnais Seigneur. Je m'abaisse devant toi. J'ai fait beaucoup de choses mauvaises. J'ai péché. Des péchés graves. Des choses qui me font honte. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et que tu me pardonnes. Seigneur, maintenant, je dis non au puissant des ténèbres. Puissance des ténèbres qui agissait dans ma vie. Vous êtes chassés au nom de Jésus. Je me sépare de toi. Esprit mauvais, les esprits de ma famille, les esprits que moi j'ai ramassés partout, quittez ma vie. Je confesse que nous sommes séparés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance de la sorcellerie, la puissance du vampire, des envoûtements, tout ce qui est fait dans ma vie est brisé ce soir. Je le crois, je le crois, je le crois, et je le confesse, je le confesse, je le confesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes là, tu es malade. Tu es malade. Et tu veux la guérison. Lève-toi bien. Tu es malade et tu veux la guérison. Bien. Ça doit faire vite.
Toi qui sais que tu es malade. C'est deux compartiments. Ceux qui sont malades restent derrière, ceux qui sont venus avant restent derrière. Gloire à Dieu. Jésus guérit les malades. Il n'y a pas de maladie impossible à Dieu de guérir. La Bible dit, Jésus a donné à ses disciples la puissance pour guérir les malades. Je suis disciple de Jésus. Quiconque est disciple de Jésus, Jésus a donné la puissance de guérir les malades. En son nom, bien entendu. Gloire à Dieu. Si vous qui êtes venus devant, auparavant, vous êtes aussi malade, la prière là vous concerne également. Gloire à Dieu. Vous priez pour les malades. Je vais demander au pasteur Justin de venir. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Le malade, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Adonai touche. Guérir. Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Que cette maladie nous sent. Pose ses bagages et va-t'en. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette maladie nous rende. Prends ses bagages. Va-t'en. Va-t'en. Que cette maladie chronique. Ceci-là. Prends ses bagages. Vite ce corps. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ces maîtres sur nous sommes guéris. La guérison c'est le Père pour les enfants. Il a envoyé sa parole. Et sa parole nous a guéris. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'infimité. Toi, esprit d'infimité. Je t'anéantis. Sors dans ce corps. 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 Dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Touche et guéris tes enfants. Reçois la guérison instant. La guérison instant. Ce problème de ventre, ce problème de stomac, à partir de cet instant, je te commande cette heure. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Cette chose qui fait le mouvement dans ton corps, je le déracine maintenant. Je le déracine maintenant. Je le déracine maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous gardez votre place. Je vais demander, pendant que nous sommes là, les malades, que les anciens passent avec l'huile d'onction, appliquent. Pendant que les anciens appliquent l'huile d'onction, le
pasteur Jean-Baptiste et le pasteur Anaba descendent pour imposer les mains. Ils mettent l'huile, vous imposez les mains. Ils mettent l'huile, vous imposez les mains. La guérison maintenant. Rodo Yabas, Reba Shanta Mayakas, Reda Yoko Santa Maya, Robo Santa Mayakas, Adonaila, Alessi, Korobo Shanta Mase, Reba Santa Yakaso, Bayana Maso, Robo Shanta Santa Maida, Erabayana Maso, Erabayana Maso, Erabashanta Yakas, Reda Yabaso, Yakabas, Reda Yabaso, Je proclame la guérison. Je proclame la préservation. Je proclame la délivrance. Je proclame la guérison. Tu es assis là où tu es. Tu es assis. Tu es assise. Mais maintenant, tu veux que ta vie soit restaurée. Tu veux que ta vie soit restaurée. Tu veux être réveillé dans ta vie. Tu veux le réveil dans ta vie. Tu veux que ta vie soit réellement transformée. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Tu as un sujet de prière. Tu as deux sujets de prière. Tu as trois sujets de prière. Alors, lève-toi pour tes sujets de prière. Lève-toi pour ta restauration. Lève-toi pour ta restauration. Le Seigneur va le faire maintenant. Je vais prier pour toi. Pendant que nous sommes debout, depuis notre place, on a rien à faire. Pendant que nous sommes debout, les pasteurs s'équilent maintenant. Ils s'équilent là-bas. Laisse-moi aller. Pour ceux qui sont dérangés, il y a Casco. Les pasteurs là-bas. Les pasteurs là-bas. Écoutez-moi très bien. Nous passons à la dernière phase. Elle est déterminante. Il te sera fait selon ta foi. Non. Je t'assure, il y a une onction particulière. Ici et maintenant. N'aie pas peur. Ne crains pas. Si un possédé a prié avec insistance et a obtenu, n'est-ce pas, les ossements, parce que Jésus avait beaucoup d'amour pour la personne qui était possédée. Il fallait que cette personne soit guérie. Alors il a satisfait la demande, n'est-ce pas, des démons pour que la personne soit libre. Elle était libérée. Elle était transformée. Le même jour, changement radical. Ça peut s'arriver dans ta vie. Ça peut se passer dans ta vie ce soir. Ta vie va être restaurée. Tu peux être guéri. Tu peux transformer. Tu peux recevoir la baptême de Saint-Esprit. Je ne connais pas ton sujet de prière. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Mais demande à Dieu avec foi. Demande à Dieu avec détermination. Sachant que tu as plus de valeur qu'un mauvais esprit. Sachant que tu as plus de valeur qu'un démon. Sachant que Jésus est mort à la croix pour toi. Et qu'il est prêt à te donner ce que tu demandes. Tu ouvres ta bouche et tu demandes. Pendant que tu demandes, j'ai pris pour toi. Pendant que tu as demandé, je suis en train de prier pour toi. Pendant que tu as demandé, les pasteurs vont prier pour toi. Pendant que tu as demandé, la grâce de Dieu va se manifester. La conscience spirituelle est bien en place. Les chants vont accompagner ce moment avec Adonai bien entendu. Et l'onction va s'emparer le Seigneur. Quelque chose va se manifester pour toi. Pour ta libération, pour ta guérison, pour ta transformation, pour ta restauration, pour ton bonheur, pour ta paix. Alléluia, gloire à Dieu. Et les pères le ciel. Et les pères se prient après moi. Et les pères le ciel. Et les pères se prient après moi. Dis après moi, Père éternel. Je voulais que tu allais le dire avec force. Je voulais que tu allais vraiment crier. Je voulais que tu allais te déterminer. Je suis en train de dire, Père éternel. Ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai compris que j'ai plus de valeur qu'un démon. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu m'as sauvé. Tu es mort pour ma guérison. Tu es mort pour le pardon de mes péchés. Tu es mort pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur ma vie. Tu es mort pour que les fétiches n'aient plus de pouvoir sur moi. Tu es mort pour que l'envoûtement n'ait plus d'influence dans ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu es mort à la
Shut up.